Tenue de combat prête. Alors, bonsoir à tous. Donc aujourd'hui on se réunit, on fait deux recettes comme toujours. Donc le hachika marguet, une recette salée dans l'Ultra Pro 3 litres 3. Et on va faire une recette sucrée, je vous en dis pas plus, pour les ramequins. Donc, première des choses, les ingrédients. Alors, il vous faut un oignon, une gousse d'ail, 25 ml d'huile d'olive, 100 g de riz blanc, 500 g de viande hachée, une boîte moyenne de tomates concassées, 25 ml de concentré de tomate, un cube de bouillon de bœuf, 1 kg de courgettes, 50 g de gruyère, 50 g de parmesan, sel, poivre et herbes de Provence. Alors, déjà, on va commencer par éplucher l'oignon et la gousse d'ail. Voilà. On va la mixer dans le turbotep. Et en même temps, je vais rajouter le bouillon de bœuf. Au lieu de l'émietter à la main, je le mettrai dans le turbo pour le réduire en poudre. Donc voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Vu le temps dehors, c'est pas top. Espérons qu'on a un 1er mai digne de son nom. Donc ça c'est ok. Alors l'oignon. C'est une recette franchement excellente. Je la fais souvent en atelier et du coup c'est vrai que... C'est quoi ça? En quoi? Chiffre 4, je dois montrer. Quoi? Qui doit montrer chiffre 4? Je comprends rien. Ah, je sais pas. Je sais pas tout. Ça vient de qui le message? Laurence. Florence? Laurence? Ah, Laurence. Je sais pas. Oui, je sais ce que ça veut dire moi. Mais non, c'est bon. Donc du coup, je la fais souvent en atelier cette recette, mais plus souvent en automne. On va dire en fin septembre, début octobre, je fais souvent cette recette et elle plaît beaucoup. Alors moi, franchement, je vous conseille de la refaire, elle est top. Enfin, moi, j'aime bien. Parce que vous avez du riz, donc vous avez des féculents, de la viande et un légume. Alors, je pleure déjà, le nom, il est fort. Ouh. Ça y est. Alors là, aujourd'hui, on va mettre en avant l'Ultra Pro 3 litres 3. On va également mettre le Speedy, pas le Speedy, si, le Mando Junior, pardon. C'est parti. Le turbotep. Donc on va enlever sa protection de lame. Voilà. Donc je vais mettre mes oignons. Enfin, mon oignon, mon échalote, mon bouillon, comme je vous l'ai dit. Et on va mixer tout ça ensemble. Voilà. Ça y est, il a passé, on a de la chance. Alors moi je mixe vraiment tout petit parce que j'aime pas en fait le croquant des oignons, mais ça apporte le goût. Donc j'en mets dans toutes mes recettes, mais vraiment tout petit. Voilà, je peux pas faire mieux, hein. On est d'accord. Et en fait le turbotap c'est franchement... C'est un des produits que vous devez franchement avoir dans vos cuisines parce que ça équivaut, en tirant sur la ficelle, à 288 coups de couteau. Je crois quand même un chef ne peut pas faire mieux. Il y a une nouvelle, là, Manon Flight, elle veut s'engager, enfin pour avoir le kit. Oui, bah, donc ouais. Oui, je la contacte après le live, il n'y a pas de souci. Donc oui, bon, bah, on va parler pour Manon. Donc dans le kit, Manon, tu auras une spatule fine, un turbotep, un pichet à micro-coupe, donc pas celui-ci, mais le grand frère, le 1 litre. Et après aussi 2 moules Molly Cake. Donc je ferai aussi des recettes dans ces moules prochainement. Donc là, dans mon micro-coupe, 2,25 litres.
je mets mon oignon, mon ail et mon bouillon que j'ai émietté grâce au turbo top. Donc ça, j'en ai plus besoin, je mets ça de côté. Voilà. Après, je pleure, ne m'en voulez pas. Je vais rajouter ma viande. Donc là, j'ai un peu plus que 500 grammes, j'ai 600 grammes. Donc du coup, moi je mets tout. Alors si vous arrivez à l'épilocher comme moi je fais, c'est top. Voilà. Voilà. Et on va rajouter dedans tout le reste qu'il faut. Parfait. Chiffon magique qu'il est là. Alors là, on va déjà mélanger donc la viande avec les oignons, l'ail et le bouillon. Voilà. Je vais rajouter mes 25 ml d'huile d'olive. Donc je vais chercher ma petite cuillère. Voilà, elle est là. En fait, on va faire une pré-cuisson au micro-ondes dans le micro-coupe de litre 25. Hein. Donc là, je mélange tout ça. Je vais saler et poivrer. Voilà, c'est suffisant. Je vais rajouter 25 ml de concentré de tomate. Donc il y en a qui l'ont en boîte, moi je l'ai en tube. C'est exactement la même chose. En fait c'est la fin de mon tube. Je vais finir. Voilà. Tout ce qui restait dedans, on ne va pas me remettre ça dans le frigo. Voilà. Donc je vais mélanger ceci. Je vérifie juste que je n'ai rien oublié. Non. Et je vais rajouter bien sûr ma petite boîte, enfin ma boîte moyenne de tomates concassées. Donc là je vais l'ouvrir parce que j'ai une petite languette au-dessus. Si vous avez des boîtes sans languette, vous paniquez pas. On a un super dessertisseur, c'est ça. Ce petit outil qui est bien pratique et vous ouvrira la boîte sans vous couper. Pas de panique, si maintenant vous cassez cette petite languette, vous pouvez également l'utiliser. Alors ça, je rajoute. On va essayer de pas s'en mettre partout. Voilà. Et on mélange tout ça. Donc ça nous donne ceci. Et maintenant, je vais mettre ça en cuisson 3 minutes à 750 watts. Poubelle là. Je vais juste chercher l'herbe de Provence. Pendant ce temps, donc moi j'avais dans le frigo du fromage râpé et du gruyère, donc on ne va pas faire cette phase, mais si vous avez maintenant un gros morceau de comté ou de gruyère, vous prenez le moulin universel ou l'adaptachef avec le cône à râper et vous vous amusez à râper tout ça. Bien sûr, en grande quantité en vrac, hein, c'est beaucoup plus cher que si vous prenez le gros morceau et vous le faites vous-même. Donc ça, on évite cette étape. Après, dans mon Ultra Pro, je vais mettre du coup maintenant mon kilo de courgettes. Donc j'ai un peu triché parce que j'avais pas assez de courgettes fraîches. Donc là, j'ai à peu près 300 g de congelé et j'ai 600 g de frais. Donc on va mettre en rondelles dans l'Ultra la courgette. Hein. Voilà. Donc là, j'ai déjà ça. Alors, le Mando Junior, comment ça marche? Donc ça marche très facilement. Donc déjà, je vous montre sur le côté, vous avez un cadenas et 3 positions. Je ne sais pas s'il voit. Là, sur le côté, il y a 3 cadenas et une position. En dessous, vous avez une réglette rouge. Cette réglette, en fait, vous allez tirer dessus
pouvoir ouvrir l'écran. Donc là, je vais mettre sur le premier cran, donc sur le 1, et poser du coup mon Mando sur mon Ultra. Donc ça, c'est l'Ultra Pro 3 litres 3. Hein. Je vais prendre ma courgette et je vais émincer ma courgette. Alors, c'est un légume long. Alors, si vous êtes à l'aise, vous commencez sans le poussoir. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous coupez en petits tronçons et vous le piquez dedans. Moi, je commence parce que voilà, j'ai l'habitude de mon produit. Mais à un moment, je vais utiliser le poussoir, vous allez voir. Donc là, je vais faire les deux tailles comme ça, les trois tailles comme ça, vous verrez la différence de l'épaisseur. Hein. Donc là, il me reste un tronçon. Je prends mon poussoir, je pique dedans. Et du coup, j'ai les mains qui sont protégées et je vais jusqu'à la fin de mon légume. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était le cran 1. Donc je vais mettre 2 rondelles de côté, comme ça on pourra vous montrer la différence. Je vais mettre un peu plus gros. Voilà. Et je vais refaire la même opération. Alors je vais essayer de poser ça. Voilà. Donc, vous faites attention, si vous manipulez cet outil sans le poussoir, faites vraiment attention parce que vous risquez de vous couper et ça coupe bien. Hein. Donc, je vais en mettre aussi de côté, comme ça. Je vais vous montrer l'épaisseur. Je remets mon poussoir, le bout qui me reste, et je vais émincer. Je vais déjà vous montrer la différence. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc ça c'est la 1, position 1, ça c'est la position 2. Hein. Et maintenant je vais faire la 3, comme ça on voit bien la différence et vous aurez vu toutes les tailles. Vous avez vu que ça coupe très bien. Hein. Donc là, c'est la position 3. Alors, je vais vous montrer, c'est un peu plus gros, légèrement. Mais par contre, avec la différence, vous voyez bien qu'il y a 3 épaisseurs. Hein. Donc, mon légume. Vous mettez jamais les doigts face pour chercher les légumes. Allez plutôt en dessous. Ou alors, pour être sûr, vous refermez la mandoline. Hein. Le micro, on m'appelle. Là, j'ai passé mes 600 g de courgettes. Une fois fini, je referme grâce à la barre rouge en dessous. Hein, je pousse, et là, c'est fermé, c'est sécurisé. Donc, il n'y a pas de panique. Là, on peut toucher sans problème. Donc là, j'ai mis mes courgettes. Hein. Je vais mettre... Bon, j'ai tout mis d'un coup, mais normalement, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais vous montrer vraiment. C'est comme un hachis parmentier, en fait. Donc... on met une belle couche au fond. Voilà. On va saupoudrer dessus le riz. Alors, il y a 50 g de riz, donc vous mettez 100 g de riz, donc vous mettez 50 g de riz. Voilà. On va mettre maintenant par-dessus ce que j'ai pré-cuit dans mon micro-cook. Sinon on va l'attacher. Donc, je mélange juste. Je vous avais dit qu'on mettrait de l'herbe de Provence. Donc là, je mets 15 ml, ça suffit largement. Voilà. Donc celles qui viennent prendre en cours, là, le live, je fais un hachis, pas parmentier, mais camerguet. Donc dans mon micro-cook de l'I25, j'ai pré-cuit ma viande avec mon oignon, mon échalote, mon concentré de tomate, ma viande hachée et bien sûr ma pulpe, enfin ma boîte de pulpe de tomates. Donc là, je vais mettre par-dessus. Alors c'est pré-cuit, on est d'accord, hein, c'est pas cuit. Hein. La moitié. J'étale ça sur mon riz et mes courgettes. Hein. Et en fait, je vais refaire
la même opération. Je vais remettre des courgettes. Mon riz. Donc là, je vais mettre le riz par-dessus. Voilà. Parfait. Je vais juste voir si j'ai bien ou pas oublié quelque chose. La viande, j'avais l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais je n'ai rien oublié. Donc ça, j'étale joliment au-dessus. Et je vais finir avec le reste de ma viande. Alors peu importe franchement comment vous allez faire les couches, vous pouvez très bien finir par la courgette au lieu de la viande. Franchement, il n'y a pas d'importance. Parce qu'une fois qu'on a tout dans l'ultra, de toute manière on va cuire ça et ça va bien cuire. Donc voilà, ça donne ceci. Et bien sûr, je finis par le gruyère et le parmesan. Donc moi je commence toujours par le parmesan. Et je finis par le gruyère. Donc on saupoudre ça. Donc celles qui connaissent cette recette, franchement, je sais qu'elles vont mettre un pouce parce que elles adorent en fait. Et franchement, c'est une recette pas compliquée et pas très onéreuse. Donc là, le parmesan y est passé. Alors, on va juste, voilà, remettre ça correctement et on finit avec le gruyère. Donc moi, je cuis ça à peu près 35 minutes, 40 minutes, ça dépend à combien vous allez le mettre. Là, on a préchauffé le four à 180, donc je le mettrai bien 45 minutes. Et 10 minutes avant la fin, j'enlève le couvercle pour gratiner en fait le fromage que j'ai mis au-dessus. Hein. Voilà. Parfait, et on couvre ça. Donc là, on va poser son couvercle. On va y mettre la grille froide. Elle est froide, parfait. Et on va poser l'ultra sur la grille froide. Voilà, et c'est parti pour 45 minutes. Je vais faire un brin de ménage et on va continuer la deuxième recette. Je mets 40, je suis à 180, c'est parti. Alors, je fais un peu de ménage et je suis à vous pour la deuxième recette. Alors tout ça, j'ai plus besoin. Voilà. Alors, la deuxième recette, très facile aussi, vous allez voir. Un petit peu de place. J'y suis. Voilà. Donc la recette suivante, c'est une recette toujours tirée du livre, hein, Léo Ramequin, et elle s'appelle strudel de pommes, enfin aux pommes. Alors attends, on va faire là, comme ça, parfait. Alors en ingrédients, il va vous falloir 60 g de beurre, 4 feuilles de pâte phyllo. Alors je sais que vous allez me poser la question, ce que c'est des pâtes phyllo, c'est tout simplement des feuilles de briques, hein. C'est la même chose. Hein. 4 pommes, à peu près de 125 g chacune, 30 g de sucre, 12 g de poudre d'amande, ce qui équivaut à peu près à 12 ml de poudre d'amande et du sucre glace. Alors dans la première phase, il va falloir faire fondre le beurre. Donc là j'ai mis les 60 g de beurre dans le pichet Microcook 500 et 200 parce qu'il est en promo ce mois-ci. Sinon si vous avez le 1 litre, vous prendrez le 1 litre sans souci. Donc là je vais faire fondre le beurre à peu près 30 secondes. Et après je vais l'utiliser. Donc je vais sortir 4 feuilles de briques de mon sachet. Je vais essayer de pas trop abîmer le sachet. Comme ça je peux le refermer. Donc le beurre va nous servir tout simplement à beurrer la feuille de brique. Je cherche le mot. Alors.
Alors moi, qui est très douce, de ne pas casser. Ah. Donc voilà, on va essayer déjà de décoller la feuille sans trop la casser. Alors, voilà. Donc une fois que vous l'avez décollé, ça vient. Voilà. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Normalement c'est une recette très rapide. En fait le plus dur c'est cette partie-là, j'ai envie de dire. Décoller la feuille sans trop l'abîmer. Voilà. Donc, quand on a décollé sa feuille, il va falloir la badigeonner et la plier. Donc là, mon beurre est presque tout à fait, pas tout à fait fondu, mais c'est pas grave, on va utiliser le pinceau. Voilà, je vais juste ramollir ce qui était encore entier. Donc ça c'est prêt. Alors ils nous disent de la plier donc en 4, peu importe, voilà. Et bien sûr de la beurrer des deux côtés. Alors c'est pour ça que j'ai décollé une feuille déjà et je badigeonne. En fait c'est le plus facile de la recette je trouve. Et après on va poser ça dans le ramequin et au milieu on posera bien sûr la pomme. Voilà. Donc on met de la matière grasse pour pouvoir bien démouler plus tard. Je vais prendre le premier ramequin. Et du coup je vais poser ça dans mon ramequin. Voilà, comme ceci. Et après, on va rabattre le reste par-dessus. Hein. Donc ça, c'est OK. Je continue. Alors, j'espère que celles qui viennent de nous rejoindre ont passé une très bonne journée. Moi, j'ai passé une bonne journée, mais le temps, franchement, il n'était pas là aujourd'hui. Hein. Il commence à faire beau seulement maintenant. À 6 h. Super. Donc ça colle plus ou moins bien. Voilà. Donc on plie en 4. Voilà. On superpose. Allez, on repique la feuille. Et on badigeonne de nouveau de beurre. Alors là, dans la recette, il nous parle du beurre classique. J'ai envie de dire avec du beurre demi-sel. Ça doit être aussi très bon. Hein. Vous prenez vraiment ce que vous avez à la maison. Hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui consomment du beurre demi-sel. Voilà, une face de fait. Et on fait l'autre côté. Voilà. Il y en a un peu partout. C'est parfait. Donc je plie mon pinceau sur le pichet. Je pose ceci au milieu de mon ramequin. Voilà. Et je mets ça de côté. Étape suivante. Donc ça, il faut faire 4 fois. Une fois qu'on a un coup de main, ça se démoule, enfin ça se décolle facilement. Donc voilà, je plie en 4. Parfait. Et du beurre. Après, l'étape qui va suivre, ça, c'est tout simplement, on va devoir éplucher nos pommes, les couper en 4 et bien sûr enlever le trognon au milieu et après les émincer. Je me dépêche.
dernier. Alors j'ai volontairement pas déchiré mon sachet qui conserve les feuilles de briques, tout simplement pour pouvoir refermer le sachet avec le reste. Hein. Parce qu'on en a utilisé que 4, donc il en restera 6 à utiliser pour faire une autre recette, on trouvera bien. Alors je plie. Voilà, parfait. Voilà, je tourne, je fais la face de l'autre côté. Parfait. Ça c'est fait. Je vais au milieu de mon ramequin. Et c'est mis. Voilà. Alors, je me débarrasse de tout ça. Ça, je conserve. Là-bas, faut pas le jeter. Et je continue. Alors, je me lave juste un peu les mains parce que c'est bien gras. Et je vais attaquer mes pommes. Hein. Alors, les pommes. J'ai sorti, moi, le Click Series. Comme ça, vous le voyez sur la table. Donc ça, c'est le Click Series complet. Je vous rappelle que cette partie n'est plus en vente dans le catalogue. Donc voilà, ça c'est le Click Series. Donc je vais prendre mon manche et clipper la tête qui m'intéresse. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser le vertical. Si vous préférez l'horizontal, c'est vous qui avez le choix. Alors je vais faire ça dessus. Donc là on va tout simplement éplucher la pomme. Voilà. Ça, dans le collecteur, c'est déjà il est à côté. Je coupe ma pomme en deux. Et je vais utiliser mon outil magique, c'est celui-ci, pour évider ma pomme. Donc, pour enlever tout simplement ce qui ne m'intéresse pas, le trognon. Donc les pépins avant que ça tombe, on va les mettre là. Alors cet outil il est bien pratique maintenant pour enlever tout ce qui est trognon, mais vous pouvez également aussi, donc dans les pommes, dans les poires par exemple, mais vous pouvez également l'utiliser pour évider un concombre ou maintenant la courgette si vous voulez pas manger les pépins, enfin l'intérieur hein, de la courge. Vous pouvez aller aussi enlever cette partie là. Vous pourrez également aussi l'utiliser sur les oranges, sur les citrons pour le zeste, enlever le zeste. Il y a une question? Ah, je croyais. Le zeste, ouais. Vous pourrez également aussi aller sur le parmesan. Si vous avez un beau morceau de parmesan et vous voulez faire des copeaux, bah, vous pourrez aussi l'utiliser dessus. J'utilise aussi pour quand j'ai pas en fait de copeaux de chocolat, je l'utilise sur la tablette. Alors c'est une recette franchement qui est en préparation, ça dure à peu près 10-15 minutes. C'est très rapide. Et en cuisson, on part quand même pour 35 minutes parce qu'il faut que la pomme cuise, quoi. Voilà. Faites juste attention parce que si vous dérapez, vous risquez de vous couper. Hein. Donc c'est important quand même de manipuler son outil avec comment dire prudence. Prudence, merci. Je cherchais ce mot. Donc là, je vais couper en deux. Donc il nous demande de couper les pommes en 4 une fois qu'on a enlevé le cœur. Je sais qu'il y a des personnes qui ont, je dirais, un autre outil, je vais vous le montrer aussi, qui était en vente il y a quelques années. C'est le vide-pomme aussi. Ça, je vais le montrer comme ça vous verrez comment ça marche. Bah, tout simplement, là il y a un creux, on met son pouce, on passe dans le creux de la pomme. Et on vide le trognon. Mais il faut bien que le trognon en fait soit en face, hein, parce que là il n'était pas en face. Donc j'ai enlevé un bout. Et du coup je suis obligée de repasser pour aller enlever le reste. Donc là j'ai enlevé tout l'intérieur.
Donc cet outil aussi était bien pratique. Donc je sais que certaines qui sont des acrotubes l'ont dans leur placard ou dans leur tiroir. Malheureusement, il n'est plus en vente pour le moment. Donc voilà. Donc moi j'utilise l'extension du Click Series. Donc là j'ai utilisé des pommes classiques, hein. Là j'ai des golden. Hein. Ils ne précisent pas dans la recette, bon bien sûr pas des Granny Smith hein, parce que c'est assez acide. Et en temps de cuisson ça sera un peu plus long. Prenez des pommes qui cuisent rapidement. Des pommes que vous utiliserez pour faire une compote par exemple. Alors, je vous montre l'intérieur, voilà, hein, elle est nickel. Hein. Du coup, voilà, allez la quatrième, après je fais le ménage. Je regarde ce qu'il faut faire après, éplucher les pommes, comme au 4, ok. Jusque là, c'est pas compliqué, c'est ce qu'on a fait. Parfait. Allez, soyons fous, j'utilise celui-là. Pile poil, voilà. Je vais enlever l'excès de pommes, voilà, parfait. Et on coupe ça en 4. Donc là, les pommes sont prêtes, sont coupées en 4. Donc on va faire le ménage. Ça, je vais enlever la laiterie. Du coup, voilà. Donc maintenant, je vais utiliser le Speedy Mondo qui se trouve là. Je me tourne, là. On va faire un peu de place, comme ça vous voyez. Voilà. Donc ça, je vais devoir émincer, on est d'accord. Jusque là, vous me suivez. Je vais prendre un bol et je vais émincer au Speedy Mondo la pomme. Donc, le Speedy Mondo, c'est le petit frère de la Mondo Junior que vous avez utilisé. Donc, une râpe avec une lame, un guide, hein, j'ai envie de dire, ou un, comment dire, un récipient, enfin, je sais pas comment vous dire, où on permet, c'est un endroit qui vous permet de stocker plusieurs choses, hein, et ça c'est le poussoir. Donc, une fois qu'elle est fermée, c'est verrouillé, donc là il ne bouge plus, il est fermé. Si maintenant vous voulez émincer par exemple une pomme, on va mettre la pomme dans la cavité, voilà c'est ça que je cherchais. Et on va pouvoir avec le guide rouge émincer et même pousser le légume ou le fruit qui est dedans. Vous pouvez également aller effiler des amandes, des noix, pourquoi pas. Hein. Donc là je vais mettre ma pomme, je vais essayer d'en glisser 2 dedans. Je ne sais pas si c'est un peu trop. Voilà. Et je vais commencer à la main. Voilà, juste pour pousser. Et du coup, je mets après. Donc là, on récupère tout ça. Faites attention, ça coupe. Hein, parce que la lame, elle coupe dans un sens, mais également dans l'autre sens. Hein. C'est pas comme le Mondo Junior où ça coupe que dans un sens. Donc là, vous avez des pommes en petits morceaux. Donc, là, c'est une demi-pomme que je vais mettre à l'intérieur. Alors, vous avez vu, hein, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de joli puisque ça sera dans la feuille de brique. Donc là, j'ai mis, parce qu'il y a une pomme qui rentre, hein, on est d'accord. Donc, j'ai mis une moitié de pomme. Je vais saupoudrer de sucre et de poudre d'amande. Donc là, on va mettre un peu de sucre dedans. Je vais utiliser ma petite cuillère de 5. Ça suffira largement. On essaye d'écarter en fait la feuille de brique, voilà. Parfait. Moi je ne mets pas trop, hein. Je ne mets même pas les 5. 2 ça suffit. Le fruit est assez sucré je trouve. Et on complète avec la poudre d'amande. Elle est où la cuillère là?
J'ai laissé dedans. Je regarde juste que j'ai rien abusé. Voilà, donc on va saupoudrer donc de sucre et d'amande. Après, on va rémincer une pomme, donc la demi, hein, l'autre moitié. Tu vas toi. Donc voilà, j'ai tout émincé. Alors jamais avec les doigts, hein, je vous l'ai dit. Plutôt avec le dos d'un couteau, on récupère tout ça. Voilà. Petite astuce. Là, on utilise des pommes, ça ne colore pas la râpe, le blanc. Par contre, si vous utilisez maintenant par exemple de la betterave ou de la carotte, petit conseil, c'est un petit conseil, après vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous conseille, avant de l'utiliser, de prendre tout simplement un morceau d'essuie-tout avec de l'huile, passer ça sur la partie blanche, la râpe, pour que en fait le légume comme la betterave et la carotte ne teintent pas votre râpe et reste blanche. Et après vous le passez sous l'eau froide. Comme le turbo top. Le turbo top on l'utilise par exemple maintenant pour l'oignon, là et l'échalote principalement, moi j'utilise pour ça. N'allez pas tout de suite le rincer à l'eau chaude, passez-le à l'eau froide. Hein. Donc là j'ai mes pommes, je ferme tout simplement mes feuilles de briques ou ma pâte philo, donc voilà, et j'en ai une de prête. Donc là je recommence, j'avais pas des pommes de 125 grammes, j'avais des pommes de 180 grammes, donc forcément j'en aurais un peu plus. Mais voilà. Donc je vais en fait émincer le plus de pommes possible. C'est une recette en fait rapide, si on parle pas comme moi, autant. Donc c'est important que les petits picots ne soient pas de ce côté, hein. C'est là, dans ce sens. Hein. Voilà. Tac. Allez, on va mettre le fond. Donc là, moi j'ai plié en 4 ma feuille de brique. Si vous voulez vraiment l'enrober, la pomme, vous pouvez l'ouvrir en fait en deux ou alors laisser entière mais là bien badigeonner de beurre et après refermer comme une papillote en fait. Hein. Après c'est vraiment à la convenance de la personne, j'ai envie de dire. C'est une histoire de goût, voilà. Donc pourquoi j'utilise le Speedy Mondo? Parce qu'en fait le Speedy Mondo vous émince les pommes beaucoup plus finement que le Mondo Junior. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi cet outil. Réajuster, voilà, parfait. Et c'est une recette franchement qui est très goûteuse en fait, j'ai envie de dire. On aura le côté croquant et de la pomme, mais on aura surtout le côté croquant de la feuille de brique. Hein. Sucré, je trouve pas tellement. Au final, 30 g de sucre, c'est pas énorme. Et en poudre d'amande, il n'y a pas grand chose non plus. Hein. En 2 ml, moi je ne mets pas plus, ça suffit largement. Voilà. Par contre, moi je préfère la poudre d'amande, donc je mettrai un peu plus de poudre d'amande que les 12 grammes qui vous disent. Voilà. Si vous n'avez pas de l'amande, pas de panique. De la poudre de noisette, ça va très bien aussi. Ça se marie bien aussi avec la pomme. Ou alors même, pourquoi pas de la noix. Ça peut être aussi très bon. Allez, je complète avec ma pomme. Parfait. Et on est reparti pour émincer.
petit réservoir est top parce que là maintenant j'ai mince, vous voyez bien des pommes, mais vous pouvez mettre des cornichons, des olives, des radis pour accompagner en fait à une salade tout simplement. Alors, je sais pas si vous voyez, je vais quand même vous montrer que c'est vraiment très fin. L'épaisseur est vraiment, c'est une feuille de pomme, j'ai envie de dire. L'épaisseur. Alors je vais encore en faire 2 et je trouve que ça suffira parce que mes pommes étaient bien... J'avais des pommes de 190 grammes en fait. Allez, encore 2 morceaux et les enfants mangeront le reste de pommes comme ceci. Donc si vous avez des grosses et des belles pommes, 3 suffira, franchement ça suffira. Voilà. Alors tout ce qui est dessus, on pousse si on ne va pas sur la lame. Voilà, on récupère tout. Voilà. Donc sous la lame, ce que je ne vous ai pas montré, vous avez 2 petits picots qui vous permettent, si vous préférez travailler sur un plan de travail au lieu dans un bol. Mais vous avez également aussi les crans là qui vous permettent, comme je vous l'ai montré, poser sur le bol. Hein. Allez, on va compléter là où il n'y en a pas assez. On va un peu tasser. Allez là, on va aussi rajouter. Comme ça, il y en a assez partout. Voilà. Parfait. Pas de gaspillage. Donc, après, je tasse. Pas trop non plus, hein, on ne veut pas faire de la bouillie. Et je referme. Est-ce que je peux refermer hein? Voilà. Donc je refais la même opération. Je tasse et je rabats. Voilà. Parfait. Et je rabats. La même chose là. Et je rabats. Donc voilà, ça tient plus ou moins, on ne veut pas tenir. Voilà. Donc là, vous avez les 4 ramequins qui sont prêts. On va partir en cuisson à 180 degrés pendant 35 minutes. Parfait. Donc là, je vais attendre dans un quart d'heure que mon riz camarguais, que mon hachis camarguais sort du four et je vais les enfourner. Après, une fois que ils sont cuits, c'est 160 même, hein. 180 ça risque de brunir trop vite votre feuille de brique, donc 160 c'est mieux, c'est thermostat 5-6. Hein. Vous mettez ça 35 minutes à chaleur traditionnelle dans votre four et je vous conseille de le démouler chaud et bien sûr de parsemer dessus du sucre glace par-dessus et vous mangez ça tiède. Accompagné d'une boule de glace de vanille, c'est une tuerie. Donc je vais juste enlever, comme je vous ai dit, mon couvercle de mon Ultra Pro. Parce qu'il reste un petit quart d'heure. Et comme ça, vous voyez quand même plus ou moins déjà ce que ça donne. Vas-y, excuse-moi. Et on finit la cuisson. Tricheur, il a montré la brioche. Parce que c'est lui qui l'a fait. Voilà. Moi, je travaille, donc lui, l'après-midi, il a le temps de faire des belles gourmandises comme cette magnifique brioche que vous avez vue au passage. Donc, on a fait un hachis camarguais dans l'Ultra Pro 3 litres 3 qui est en promo. On a également mis en avant les ramequins qui sont toujours à gagner. Hein. Je vous rappelle qu'ils sont là pendant 4 semaines. C'est les cadeaux que une personne qui décide de faire un atelier, physiquement c'est pas possible, mais virtuel on va dire, pourra gagner sur le mois de mai. Et bien sûr, c'est une recette qui sort du livre Les Ramequins. Alors je sais que c'est des petits ramequins qui plaisent énormément. Donc voilà, ils sont également dans l'espace privilège hôtesse. Il est possible de les acheter. Donc voilà. En outils, j'ai utilisé beaucoup d'outils aujourd'hui, mais principalement le plus important, j'ai envie de dire, c'est l'Ultra 3 litres 3 et les ramequins. Après, à côté, vous avez un pichet micro-cook, un pinceau. Vous avez également un économe.
et la Mondo Junior et la Speedy Mondo. Ça, c'est vraiment les outils que vous auriez eu besoin. Comme toujours, vous savez que vous retrouverez en photo la réalisation quand c'est cuit et démoulé, bien sûr. Alors, celles qui me suivent sur YouTube, pas de panique, vous pouvez me retrouver sur Facebook, donc tout simplement au nom de Bill G. Jennifer. Sinon, vous pouvez m'écrire un petit message et je vous enverrai sans souci mon numéro de téléphone ou mon mail, et je vous transmets également les photos des réalisations ou les recettes, parce que sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas la recette comme sur Facebook, comme vous avez la réalisation finale avec la recette détaillée. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker ma publication, donc ma vidéo, et surtout de me faire voyager. Voilà, gros bisous, à demain.